Alors, qui n'a pas rêvé ou qui ne rêve pas d'une vie idéale où les problèmes, difficultés seraient enfin solutionnés et on en serait débarrassé? Ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'en ai rêvé et je crois que j'en rêve toujours. Qui ne rêve pas d'un Dieu à qui on adresserait des prières et des supplications pour nos besoins, qui répondrait avec une urgence divine, dans le temps qui nous semblerait le plus favorable et propice, puisque nous sommes tellement intelligents que le temps, on pense que c'est le moment qui répond à notre prière. Parce que c'est le moment, parce qu'on ne supporte plus ces temps-là. Ce Dieu qui manifesterait sa bonté et s'obligerait à accorder à ses enfants tout ce dont ils ont besoin, ou si vous le permettez, tout ce dont ils désirent. Bien pensants que nous sommes, nous connaissons ce qui est bon pour nous et humblement, nous commandons à Dieu, on a cette force-là quand même, de commander à Dieu ce Dieu qui pourtant peut rester parfois cruellement silencieux face à nos besoins. Alors dans ces attentes si frustrantes, souvent dans un mal qui perdure et la souffrance qui prend racine, des ressources extérieures nous sont données, nous sont offertes, et de plus en plus. Des ministères au titre ronflant, souvent autoproclamés, aux résultats et aux prodiges dignes des magiciens d'Égypte, vous m'écoutez bien, qui obtiendraient sur commande de leur propre volonté, au nom de Dieu, miracles et puissances. Monnayables, avec de l'argent sonnant et trébuchant, promettant richesse, prospérité, surtout pour eux, conduisant et entraînant des personnes en souffrance et en quête de libération, nourrissant une espèce d'adoration malsaine envers ces ministères, et j'y mets des trémas, que cette valorisation excessive du ministère détourne l'adoration qui revient à Dieu. Je répète, ça détourne l'adoration qui revient à Dieu. Alors ça se déplace vers ces super qui ne sont que des hommes et des femmes comme tout un chacun, rassurez-vous. Et ils finissent malheureusement par se prendre pour des guides suprêmes, bornes qu'ils sont au royaume des aveugles. Si vous pensez que ces choses sont nouvelles, on va ouvrir notre parole dans le chapitre 2 de Timothée avec l'actualité que la parole de Dieu peut avoir et la pertinence du moment. Au chapitre 3, il nous est dit « Sache bien que dans des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une période périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides et exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur révélation, de leur réalisation et de leur prétention. » Au verset 5, il nous est dit « Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne leur laisseront exercer aucune influence sur leur vie, aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Écoutez bien, détourne-toi de ces gens-là et écarte-les, entre parenthèses, de l'Église. De la même trempe sont ceux qui partout s'insinuent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes à l'esprit faible et installer et se les attacher. Ils exercent en particulier une véritable séduction sur celles qui ont un passé chargé et sont entraînées par toutes sortes de désirs et de convoitises. Elles sont perpétuellement en quête, et beaucoup de gens sont comme ça, sont perpétuellement en quête de nouveautés et se passionnent pour les courants d'idées. Elles se révèlent cependant à jamais incapables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Ça a plus de 2000 ans, ce texte. Ce n'était pas écrit dans la Croix ou dans le journal Réforme ou je ne sais quoi, hein. De même qu'autrefois, et c'est pour ça que j'ai cité ça, de même qu'autrefois, les magiciens d'Égypte, Janès et Jambres se dressèrent contre Moïse. De même, ces hommes-là s'opposent à la vérité et se rebiffent contre elle. Leur mentalité est faussée, leur pensée déréglée. Ils ont perdu la faculté de raisonner et se sont disqualifiés quant à la foi. Mais ils n'iront guère loin et leur succès sera de courte durée, car leur sottise et leur inconstance éclateront aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux imposteurs. Au chapitre 4, puisque Paul, en écrivant à Timothée, il enseigne un jeune qui est dans le ministère et il l'avertit de choses qui sont dans un mouvement du commencement de l'Église. Et les tensions et les abus ne sont pas nouveaux. Mais ils sont là, ils existent.
Parce qu'il répète à Timothée, il lui dit au verset 3 du chapitre 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leur convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine, au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre les paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. » Waouh! Moi, quand je lis ça, ça me secoue. Hein. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Mais quoi qu'il arrive, demeure à tout égard vigilant et circonspect. Écoute bien ceci. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Parce que souvent, au travers des émotions, on nous détourne de réalité. En manipulant les émotions, on nous entraîne vers des choses qui ne sont pas saines et qui ne sont pas justes. Non pas que les émotions ne soient pas bonnes, bien au contraire, on est fait de ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est aussi la maîtrise de ces émotions. C'est pas de se laisser aller à n'importe quoi et de croire n'importe quoi et d'écouter n'importe qui. C'est pour ça que je pense que notre génération, elle a besoin de revenir, et c'est très important. Je souffrais dans les louanges ce matin, non pas de ce temps de louange, parce que Alain White ou Barry Gauthier, je ne sais pas comment on peut dire. Barry Gauthier, ça sonne pas mal, non? Ouais, ça sonne bien. Je souffrais parce que je pensais à la génération qui nous suit. Je pensais à mes enfants et je pensais à mes petits-enfants. Je me dis, qu'est-ce qui va rester dans leur cœur? De quoi vont-ils se nourrir? Qu'est-ce qui va avoir construit leur identité? Parce que moins on médite la parole de Dieu, plus on mange des burgers spirituels sur les réseaux, plus on est nourri de choses qui vont très vite. Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est super. Ça. Mais il est où le temps de réflexion, le temps de méditation, le temps d'écoute de Dieu? Et de moins en moins, notre nature va être entraînée dans un tourbillon de choses. Et de moins en moins, on arrivera à se poser, de lire la parole et d'essayer de recevoir et d'entendre la voix de Dieu au travers de l'Écriture. Et c'est pourtant l'essentiel, puisque depuis plus de 2000 ans, ceux qui nous ont précédés ont été nourris de ça. Ils ont été nourris d'une bonne cuisine et d'une bonne nourriture. Et on a un risque phénoménal aujourd'hui. C'est de manger de la nourriture transformée spirituellement. Attention à ça. Sois prêt à passer par l'épreuve et apprends à supporter la souffrance. Travaille à la propagation de l'évangile. Donne-toi complètement à ton ministère. Acquitte-toi fidèlement de toute tâche jusqu'à la fin. Quel avertissement, je vais vous dire. Relisez la lettre de Timothée 1 et 2. Mettez votre prénom sur le titre de ce livre. Mettez votre prénom et lisez-le, méditez-le, inspirez-vous. C'est une lettre finale d'un parcours d'un apôtre qui a parcouru 35 ans, qui a eu des révélations comme aucun homme n'a eu. Et ça vous est transmis, mais quelle grâce, mais quel honneur d'avoir ça. Je vais vous dire, n'admirez jamais un serviteur. Écoutez-moi bien, n'admirez jamais un serviteur ou une servante du Seigneur. Tôt ou tard, vous serez déçus. Tôt ou tard, vous serez déçus. Mais écoutez bien ceci. Le petit message que disait Paul à l'église de Corinthe. Quand il dit « Suivez mon exemple ». Écoutez bien. Il n'a pas dit « Admirez ce que j'ai fait ». Admirez qui je suis. Soyez en admiration devant ce que je fais. C'est faux. Ce n'est pas ce sentiment-là qu'on doit avoir en nous. C'est suivez mon exemple. Comme moi, je suis l'exemple de Christ. Voilà le vrai cheminement. Voilà ce à quoi on doit travailler et non pas se laisser manipuler. L'exemple que le Christ nous a laissé est le meilleur des exemples. L'enseignement que Jésus a laissé est le meilleur exemple pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que Paul ne souhaite pas du tout à être admiré. Simplement, dans ses qualités, imitez-le. Imitez vos serviteurs si ce sont des bons témoins, dans leur patience, dans leur amour, dans leur persévérance, dans leur humilité. Autant soit peu, n'admirez pas et n'idolâtrez pas les serviteurs. Bien-aimés, je crains et je désire tellement que vous soyez et que nous soyons
préserver des fausses doctrines qui circulent et qui vont encore progresser. Entre autres, j'ai écrit, entre autres, celle d'une foi édulcorée, sans épreuve et pleine de succès. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On nous berce d'illusions, et malheureusement qui entraînent des milliers, voire des millions de personnes, par des subtils messages, en apparence de vérité, qui rapporteraient que succès. Je trouve ces choses totalement frelatées. Ça nourrit des faux espoirs, c'est ça qui me fait mal au cœur. Ça nourrit de faux espoirs qui entraînent des divisions, qui entraînent des frustrations, ça entraîne des manipulations. Et ensuite, le résultat, ce sont des retours encore plus douloureux dans les caniveaux du désespoir. J'ai écrit ceci en rouge avec mon stylo, « Malheur à ceux qui maltraitent les pauvres que le Seigneur veut sauver, guérir et consoler. » C'est une injustice complète. Et pourtant, dans l'Écriture, il nous est dit, on sait bien qu'il y a des chemins qui vont être difficiles pour nos vies. Et qu'il n'y aura pas toujours du succès. Mais qu'il y aura des grâces. Qu'il y aura des instants où Dieu viendra nous nourrir et nous renouveler. Et dans notre pauvreté, il viendra nous suivre dans une guérison et dans une délivrance. Merci pour le message. Merci pour le témoignage. Parce que je crois que, et ça va peut-être vous choquer, je suis désolé, mais Dieu permet le mal. C'est difficile d'entendre ça. Et pourtant, l'Écriture nous avertit souvent et nous rappelle ceci. Au jour du bonheur, sois heureux. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Waouh! Dieu a fait l'un comme l'autre. Vous pensez que les moments de malheur, ça échappe à la main de Dieu? Que les moments de souffrance, ça échappe à la volonté de Dieu? Lui, le Seigneur, laisse la pleine liberté à l'homme. Il laisse la pleine liberté à l'homme de choisir sainteté ou souillure. Celui qui est amour permet la haine. C'est difficile d'entendre ça. J'ai eu du mal en préparant ce message. 90% des athées vont vous dire « Mais si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ces choses-là. » Dans leur révolte, mais Dieu ne peut pas permettre ces choses-là. J'aime quand des gens qui reconnaissent qu'ils ne croient pas en Dieu l'interpellent pour l'insulter et pour lui reprocher des choses. C'est étonnant, c'est reconnaître son existence en refusant de reconnaître son existence. C'est une logique imparable, j'avoue que j'ai du mal un petit peu à la suivre. Mais bon. La liberté que Dieu a laissée à l'humain, la liberté porte en elle-même son propre fruit. Je répète, la liberté que nous avons porte en elle-même son propre fruit. C'est une loi qui est incontournable. C'est la loi de la nature. Si tu sèmes du poison, tu ne vas pas récolter des bonnes pommes. Ou alors, je ne sais pas m'y prendre. Il y a quelque chose que je n'ai pas réussi. Le Seigneur nous enseigne que la liberté, avec toutes ses conséquences, même les plus terribles, valait mieux que l'absence de liberté. Dieu ne cherche pas une relation de domination, mais une relation d'amour choisie et assumée. Alors, mais nous, croyants, nous connaissons que le mal que Dieu permet, il en tire continuellement du bien. Allô? Le mal qui est permis, Dieu en tire continuellement du bien. J'ai gardé un petit texte qui va s'afficher, certainement, qui date, il est récent, de 1571. Vous voyez, c'est pas très vieux dans l'histoire. Ce texte, c'était lors du premier synode à La Rochelle des protestants. Et ils ont écrit ceci à l'article 8. Nous croyons, alors c'est un peu du vieux français, il va falloir m'écouter parce que c'est peut-être pas évident de lire. Il vaut mieux m'écouter. Mais comme vous avez la preuve, si vous en avez besoin, vous pourrez récupérer ce texte-là. Nous croyons, dit-elle,
la vieille confession de foi de nos pères a exprimé cette vérité. Ouvrez les guillemets. Nous croyons, dit-elle, que Dieu gouverne et conduit tout, disposant, ordonnant selon sa volonté tout ce qui advient au monde, non pas qu'il soit auteur du mal ou que la couple lui en soit imputée. Vu que sa volonté est règle souveraine et infaillible de toute droiture et équité. Mais écoutez bien, mais il a des moyens admirables de se servir tellement des diables et des méchants qu'il sait convertir en bien le mal qu'ils font et duquel ils sont coupables. 1571, confession des protestants à La Rochelle, premier synode. C'est une évidence et qu'il faut intégrer à notre chemin. Si le bien ne devait pas l'emporter sur le mal, alors Dieu serait vaincu. Je répète, si le bien ne devait pas l'emporter sur le mal, Dieu serait vaincu. Ah oui. Et nous savons que depuis le début de l'humanité, depuis la Genèse, le mal a cherché à détruire au travers du péché et de la désobéissance cette folie de l'homme qui refuse librement la main d'association avec Dieu, mais qui préfère s'associer avec le mal en espérant réussir à dominer et de faire sa propre volonté. Ça a commencé rapidement. Quand Caïn s'est retrouvé avec cette haine dans son cœur, Dieu l'interpelle et lui dit, Éternel, au verset 6, chapitre 4 de la Genèse, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà notre autorité. Mais toi, domine sur le mal. Alors, je vais aller vite pour vous citer quelques exemples. Je voudrais reciter Job, que Yannick a cité dimanche dernier dans sa prédication. Job a été éprouvé, il y a une image qui va venir de Job. Job a été éprouvé au-delà de notre imagination, dont la parole remportant de lui le témoignage. Au verset 1, il dit ceci, Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job a subi les foudres du diable sur sa vie. Quasiment aucun homme n'a été éprouvé comme Job, dans tous les domaines de la vie. La violence du mal qui s'est déchaînée sur lui, sur sa famille, sur tout ce qu'il possédait, sur tout ce qu'il a pu toucher, avec une longueur sur 40 chapitres d'une douleur innommable. Et son cœur oscillait entre révolte, entre résignation, écoutez-moi bien, et il va rentrer dans la victoire du bien, celle que le Seigneur, dans son intervention magnifique, Job pourra s'écrier, « Je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées et à tes actions. » Quelle confession, après un parcours de souffrance comme Job a eu. Quelle confession de sa part. Est-ce pourtant, il nous est dit, et c'est vrai, le psaume 34 au verset 17, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ne soyez pas étonnés de traverser des temps difficiles. Ne soyons pas étonnés d'avoir des souffrances de ce monde aussi qu'on traverse. Est-ce que je dois pouvoir vous parler de Balaam, ce prophète qui était décidé à venir maudire le peuple d'Israël, qui était payé pour ça. Et sur son chemin, il a été rattrapé par Dieu et il s'est retrouvé à être obligé du mal qu'il voulait dire. Il a été obligé par 3 fois de bénir le peuple d'Israël. Parce que quand le Seigneur décide de bénir, rien ne s'opposera à sa volonté. Amen. Le mal ne dominera pas toujours. Accordez-moi quelques minutes de votre temps encore pour vous parler du roi David, qui dans son péché infâme et la souffrance qui suivra, va trouver le chemin du pardon et de la grâce au travers de la repentance. Pour que le mal commis devienne grâce et bénédiction divine, et sous l'inspiration du Saint-Esprit qui parcourra 2800 ans jusqu'à nous, jusqu'à ce matin, jusqu'à Saint-Malo, 2800 ans, pour qu'on puisse retrouver et adorer, trouver des expressions dans les psaumes et dans les écrits de David, qui nous portent dans la louange, qui nous portent dans l'adoration, qui nous portent dans l'humiliation, qui nous portent dans la repentance et dans la reconnaissance que Dieu est tout-puissant.
Amen. Et que dire de Joseph? Que dire de Joseph dont les frères l'ont livré à une mort certaine, lui le fils de Jacob et de Rachel, où le mal s'est acharné contre lui, déporté, emprisonné, il a été relevé, puis de nouveau emprisonné, injustement, accusé d'agression sexuelle, mensongère, il a été sali, puis lavé, puis rejeté, puis de nouveau réélevé. Quel parcours celui de Joseph! Qu'est-ce qui a pu être dans son cœur comme révolte? Qu'est-ce qui a pu être comme injustice, résigné devant son sort? Et Joseph en est sorti victorieux. Joseph non seulement en est sorti victorieux, mais écoutez bien, après l'amertume, la révolte et la résignation, il est devenu la voix du salut pour ses frères qui l'avaient condamné. Il est devenu le fils qui a pu accueillir son père dans la vieillesse et le consoler de sa souffrance. Et il est devenu le salut pour son peuple. C'est incroyable. Et il confessera à ses frères, pourtant il a voulu se venger, mais il a accepté la volonté de Dieu. Et dans la Genèse au chapitre 50 et au verset 20, il dira, le mal que vous avez voulu me faire, le mal que vous méditiez de me faire, Dieu l'a changé en bien. Le mal que l'on a voulu vous faire, Dieu va le changer en bien. Écoutez ceci, parce que le mal qu'on vous a fait, les plans de destruction que l'ennemi a voulu bâtir contre vous, Dieu là où va le changer en bénédiction. Parce que toujours le bien dominera sur le mal. Il veille à accomplir un plan. Il connaît même le nombre de vos cheveux. Bon, pour certains, c'est plus facile à compter. Mais... Ça va, il manque 2-3 chauves ce matin, ça va. Parce que le mal qu'on vous a fait, les plans de destruction que l'ennemi a voulu bâtir contre vous, cette parole vient qui dit ceci, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui peut nous être semblé un mal aujourd'hui, ce qui peut être une souffrance aujourd'hui, ce qui peut être une accusation, ce qui peut être une situation inextricable, pardon. Dieu a la main sur ces choses-là. Et il nous l'a montré au travers de sa parole. Dans vos souffrances liées au passé, au présent, aux douloureuses peurs de l'avenir, le mal que vous pensiez détenir, écoutez bien ceci, le mal que vous pensiez détenir comme un héritage, comme une forme de malédiction, Dieu a mis en vous, par son esprit, l'ADN de son Fils. Suivez-moi bien. Pour transformer et briser le mal en bien, parce que Dieu, il n'y a aucun mal en lui. Et nous recevons le bien de Dieu au travers de la foi qui est en nous. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée dans nos souffrances liées au passé, à toutes ces choses-là. Parce que la descendance, écoutez bien, rappelez-vous du message que vous avez fait sur Lot pour ceux qui étaient présents. Lorsque la descendance de Lot, héritage de la malédiction de Sodome et Gomorrhe, qui était une descendance maudite, dont l'Écriture nous dit que c'était des ennemis jurés d'Israël. C'était un mal à son paroxysme, agissant et hurlant dans sa folie. Je voulais remercier, Paul n'est pas là, Paul est là, tu remercieras ton épouse de m'avoir rappelé quelque chose. Je vous avais laissé en suspens peut-être avec quelque chose de froid et douloureux par rapport à cette situation. Alors je vais venir apporter la conclusion de ce message-là ce matin en partie. En voici donc la conclusion que la parole de Dieu qui relève ses plans de grâce, même sur la plus maudite des générations. Je vais vous parler de cette jeune veuve qui, à l'époque sanglante des juges en Israël, vous retrouverez ça dans les Écritures, nous révèle le pouvoir infini de Dieu sur les mâles détruits. Une bénédiction qui peut s'étendre comme la promesse de Dieu sur plus de 1000 générations. Et malgré la descendance de Lot, malgré cet héritage de Sodome et Gomorrhe, Ruth, cette femme admirable, Ruth la Moabite, descendante de ce peuple, elle va accompagner sa belle-mère Naomi. Elle va quitter son pays et par amour pour elle, elle va s'exiler dans le pays de Moab, elle va s'exiler du pays de Moab, de son peuple, de son histoire, de sa généalogie. Et elle confessera au chapitre 1 du verset 16 des 4 chapitres qui concernent son histoire. Elle dit ceci, là où tu iras,
j'irai. Je décide maintenant de changer de direction. Et je me tourne vers une direction que le Seigneur m'indique. Là où tu iras, j'irai. Je vais te suivre, Naomi. Parce que je ne suis pas impressionné par toi, mais parce que je veux imiter ce que tu m'as montré. Tout comme Paul incitait Timothée à imiter et pas adorer. Alors, elle va, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Je veux vivre là où tu vis. Je veux vivre là où ton peuple est. Je veux appartenir à ce peuple. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux appartenir au peuple de Jésus-Christ. J'ai choisi, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Ok, j'ai suivi, où tu demeureras. Ton peuple sera mon peuple. Écoutez bien, et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Et par obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux, plus que tous les sacrifices, Valérie. Elle aime bien cette phrase-là, Valérie. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors elle va s'unir à Boaz. Elle va s'unir à Boaz, homme de valeur, noble de cœur. Les hommes, prenez exemple sur lui. Inspirez-vous des hommes comme ça. Observez-les, regardez-les vivre. Inspirez-vous de ces hommes-là. Boaz, homme de valeur, noble de cœur. Et de cette union naîtra un fils qui va s'appeler Obed. Obed veut dire serviteur et il deviendra le grand-père de David. La malédiction de Sodome et Gomorrhe. Quand tu choisis un autre pays, un autre Dieu, un autre peuple, alors la bénédiction repart. Et Dieu ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire de la folie de Sodome et Gomorrhe, du péché, de la condamnation et de la malédiction. Il en fait jaillir la bénédiction. Et vous retrouvez dans le livre de Matthieu au verset 6, le nom de Ruth dans la généalogie de Jésus. Ça, c'est bon, je trouve. Moi, c'est quelque chose pour moi de trop fort, de trop puissant. Les femmes de sa génération, dans le chapitre 4 de son livre, diront d'elle et la compareront, Ruth, ils la compareront à Léa et à Rachel. Aux femmes qui ont donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Quel honneur, quelle consolation, quelle vie changée, quelle destinée complètement transformée, quelle malédiction transformée en bénédiction. Et que dire du mal moi ça, je trouve ça extraordinaire. Et que dire du mal dans tout son acharnement et dans sa laideur, son intensité la plus effrayante, et de ce sommet de manifestation infernale va sortir le salut de l'humanité. Au suprême exemple de la victoire du bien sur le mal, d'une naissance rejetée dans une étable, même pas capable de l'accueillir, pauvreté matérielle d'une vie entière. On est loin du succès et on est loin de l'évangile de la prospérité. Pauvreté matérielle d'une vie entière, sans éclat ni beauté. On est loin des salons. Ignorance profonde et grossière de son entourage familial. Préjugés fanatiques du peuple envers lui, astuces haineux du religieux et du politique associé, abandon de ses disciples, trahison de Judas, reniement de Pierre, insulte et colibet de la foule, angoisse mortelle à Gethsémani, lacération, coups, couronne d'épines, manteau d'humiliation. Le mal est en train de se déchaîner dans toute sa laideur, brutalité des bourreaux, parole de malédiction des prêtres et de la foule. Tout y est, ça déverse, ça descend. Quelle somme effrayante de déferlement du mal. Et que dans cet abîme de souffrance et de douleur où le mal, jetant toutes ses forces sur Jésus, Dieu fait jaillir sa victoire depuis plus de 20 siècles au travers de cette parole. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment ne pas recevoir ce pardon, victoire du bien sur le mal, de cette délivrance de l'héritage et de la malédiction qu'il a pris sur lui, pour que nous soyons sous l'onction de la bénédiction. Ça, je vous garantis que ce n'est pas de la manipulation. Parce que ça, c'est pleinement la parole de Dieu. Et vous êtes là pour l'éprouver. Et si je ne suis pas dans la vérité, corrigez-moi.
reprenez-moi. C'est aussi votre devoir de ne pas vous laisser bercer par des belles paroles ou par je ne sais quoi. Ne vous laissez pas manipuler. Mais si la parole de Dieu vous impacte ce matin, c'est qu'il y a une part de vérité. Il y a quelque chose qui est en train de vous toucher. OK ? Dieu a et aura le dernier mot sur nos vies et sur l'humanité. Il aura le dernier mot. Mais bien aimés, au Moyen-Âge, on pratiquait une science bien étrange. On pratiquait une science bien étrange. Je crois qu'il continue. J'en entends plus parler, mais cette science des savants, des illuminés, des chercheurs, avec leurs creusets, feux et grimoires, ils pratiquaient ce qu'on appelle l'alchimie. Et dans l'espoir de tirer de la fange de matière grossière et stérile, ils voulaient tirer un produit extraordinaire, de plus grande valeur. Il y avait une obsession qui a toujours parcouru l'humanité de trouver de l'or. C'est ce qu'on appelle la fièvre de l'or. Et ce noble et magnifique matériau, pour eux, c'était une obsession. Ça leur permettrait, comme souvent avec l'argent, comme on peut être, à échapper à la misère de leurs conditions et de cette terrible époque d'obscurantisme. Mais bien aimés, pour les âmes croyantes, il y a une divine alchimie. Pour nous, il y a une divine alchimie qui est en train de se faire dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits. Cette divine alchimie, elle transforme le mal en bien. Elle transforme et elle fond les scories, elles font la gange et la saleté pour la transformer en une nouvelle vie. Une vie qui a plus de valeur que l'or et qui aura une valeur jusque dans l'éternité. Elle transforme le mal en bien, de la grâce et la bénédiction à la place de la malédiction. L'obscurantisme, elle le transforme en lumière. L'obscurité en lumière, l'obscurantisme en révélation et en direction. Le mal peut avoir 3 origines. Ça peut être Dieu qui laisse une action dans nos vies se faire pour nous éprouver comme l'or au travers du feu. Ça ne vous rappelle pas un passage de l'Écriture ? C'est là où notre force se trouve dans la prière que Jésus nous a enseignée. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Parce que je sais que quand ta volonté est faite, la brûlure et la souffrance qui purifient mon cœur va faire naître des choses par ta grâce et va brûler les scories. La deuxième source, c'est les hommes. Par leur hostilité, par leurs méfaits et par leur folie. Prière de Jésus, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a une troisième source, c'est nous-mêmes. Par nos fautes, nos péchés, notre nature si endurcie, si enclin à passer une main d'association avec le mal au lieu de choisir le bien. Alors vous aurez, et je vais conclure, sur ces 3 sources, vous aurez 3 dispositions de cœur. Il n'y a pas d'autre solution. J'en ai pas trouvé d'autre. La première réaction que vous aurez, c'est d'être révolté. Je voudrais vous poser la question, quelle révolte, quelle souffrance, quel reproche, quelle amertume sonne dans votre cœur? Qu'est-ce qui fait que quand on vous pique à certains endroits, vous devenez insupportable et que la fange remonte et vos paroles dépassent votre pensée et votre colère prend le pas dessus parce que la souffrance n'est pas guérie et la peur vient s'insinuer et pour lutter contre la peur, on a une réaction physique et on a même une réaction chimique. Vous savez que le stress peut provoquer des maladies dans nos corps. La révolte, le reproche, comment cette influence de cette révolte peut gagner nos vies. Quelle est la peur qui est dans vos pensées? Quelle justice réclamez-vous?
Quel cri est au bord de vos lèvres? Est-ce un cri d'adoration ou un cri de reproche ou un cri de souffrance en disant « Ah, j'en ai trop eu, j'en ai trop vécu, j'en ai trop souffert ». Le Seigneur nous invite à venir déposer nos fardeaux au pied de la croix. Et je vous invite à réfléchir et à méditer cela. Si vous vous êtes retrouvé dans cette révolte, c'est qu'il y a encore du chemin à faire dans votre cœur. Vous savez, j'ai été longtemps révolté, longtemps haineux, longtemps justifiant mon tempérament qui peut devenir agressif et qui peut devenir violent. Je l'ai justifié par la violence que j'avais subie et par les exemples que j'avais reçus. Mais ce n'est pas là où le Seigneur m'attendait. Il m'attendait dans autre chose que la révolte. Vous avez une deuxième possibilité dans votre épreuve et dans votre chemin, et je trouve cette réaction terrible, c'est celle d'être résigné. Après la révolte, vous pouvez être dans une situation de résignation. Vous dire, de toute façon, c'est fichu. J'ai passé l'âge, j'ai passé le temps. Ces choses-là maintenant sont inscrites en moi. Ces choses-là, c'est mon histoire. Non, 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 non. Non, 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 non. Si l'ADN de Christ vient en vous, l'histoire doit et va changer. Elle va changer, l'histoire. Il n'est jamais trop tard, hein, Emmanuel et Ghislaine. Il n'est jamais trop tard. Même dans cette force de bloquer la parole, Dieu touche au travers de celle qui n'arrive plus à parler. Ne soyez pas résignés. Il y a une expression, il y a un mot aujourd'hui qui circule, c'est le karma. Ah, c'est mon karma. C'est le truc maintenant à la mode. Ou alors c'est le mektoub, comme disent les Arabes. C'est foutu. Le karma, ce n'est pas un mot qu'on utilise comme ça à la légère. Le karma est issu des traditions et des religions de l'hindouisme. Et ça veut dire que la seule solution, écoutez bien, la seule solution qu'il y a pour changer son karma, c'est de mourir pour être réincarné. Non, 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 la seule solution, c'est pas ça. C'est de recevoir la résurrection maintenant. C'est de recevoir la vie maintenant. Pour pouvoir vivre jusque dans l'éternité, c'est pas le karma, ça. Ça, c'est Jésus-Christ. Et le mektoub, c'est ta destinée. Mais non, Christ a une autre destinée. Ou alors je me suis trompé. Ou alors la parole serait mensonge. Non. Moi, je crois que maintenant, la vie, c'est aujourd'hui. La vie, c'est aujourd'hui et on n'a pas deux cartouches. On a une cartouche pour traverser la vie. On a notre vie. Et Victor Hugo a dit ceci, et j'aimerais que vous puissiez aussi vous en inspirer pour goûter à la vie. Il dit ceci, vivre sans exister, c'est une douleur insupportable. Vivre sans exister, c'est une douleur insupportable. Ce n'est pas à ça qu'on est appelé. On va lire dans 2 Corinthiens, dans la version vivante. Chapitre 6, et au verset, on va lire le verset 1 tout de suite. Or, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous exhortons vous aussi. Veillez à ce que la grâce divine que vous avez reçue ne demeure pas sans effet. Vous savez ce que dit l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, ce moment favorable, c'est maintenant. Vous voulez bien répéter? C'est OK. Ce jour du salut, c'est aujourd'hui. J'étais presque derrière. Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Oriente par contre tes efforts vers la vraie richesse. Poursuis la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, la fidélité, l'amour et la constance, la patience, la douceur,
l'humilité et la bonté. Écoutez bien, livre le bon combat de la foi pour que la vie puisse être pleinement. Il y a un combat de la foi à avoir. Et le combat de la foi, c'est la foi en ce que le Seigneur va accomplir et accomplira dans notre vie. Et que les événements d'aujourd'hui, que les souffrances d'aujourd'hui, que les difficultés d'aujourd'hui peuvent se transformer en bénédiction et en grâce de la part de Dieu, comme on a vu tous ces exemples que je vous ai cités. J'aurais aimé que certains d'entre vous puissent dire Amen pour recevoir aussi, dire que ces choses-là sont la vérité. Ok. Révolté, résigné, et il y a une troisième dimension, c'est celle-là, c'est vainqueur. Comme Barry White nous a chanté ce matin, dans l'avant-dernier chant ou le dernier chant, il a chanté victoire. Vous savez que déjà le Seigneur annonçait au travers de ses prophètes, annonçait au travers de toute l'enveloppe qui parcourait l'Ancien Testament, sur ses révélations, sur tout ça. Il nous a dit dans Ésaïe, chapitre 9 et verset 1, il dit ceci, « L'obscurité ne durera pas toujours, et le mal ne triomphera pas toujours. » Je répète, l'obscurité ne durera pas toujours et le mal ne triomphera pas toujours. Vous lirez ce passage. Si vous devez retenir quelque chose, gardez ça, lisez-le. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Lisez parce que c'est la prophétie qui annonçait Jésus-Christ. Parce que le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Parce que l'obscurité ne durera pas toujours. Parce qu'il est venu se révéler sur la terre et il reviendra poser ses pieds de la même façon qu'il est allé au ciel. David qui a été inspiré par le Saint-Esprit, comme on l'a dit tout à l'heure, et comment, au travers de sa souffrance et de sa repentance, et si vous avez besoin de vous repentir, faites-le. Pliez les genoux devant Dieu. Demandez-lui pardon. Quelle grâce et quel secours de pouvoir recevoir la consolation de Dieu. Et il dit ceci au chapitre 125 des psaumes, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours, des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot des justes. » Ça veut dire qu'il peut l'être aujourd'hui, mais il ne le sera plus demain. Si vous passez par des épreuves, vous allez traverser ça avec la grâce du Seigneur. J'ai pleuré et je pleurerai encore sur mes épreuves. Je le sais. Mais je sais que le Seigneur sera toujours mon secours. Et il sera toujours ma consolation. Et il sera toujours mon secours jusqu'à mon dernier souffle. Seigneur, merci. Merci pour cela. Pour conclure, j'aimerais que tu viennes, Alain, et qu'on va chanter ce dernier chant avec l'équipe. Parce que on peut être dans des moments de révolte. Mais l'obscurité ne durera pas toujours. On peut être dans des moments de résignation. Demandez la prière. Venez vous confier. Confiez-vous en l'Éternel. Et si vous avez des choses à régler, repentez-vous, humiliez-vous. Parce qu'il nous est dit que humiliez-vous sous la main impuissante de Dieu, parce qu'il vous élèvera au temps convenable. Amen. Amen. Et je pense que la situation de vainqueur, malgré ce qui peut traverser dans la résignation ou dans la révolte, la victoire nous appartient. Amen. Parce que nous servons un Dieu qui a vaincu l'ennemi et qui a vaincu le mal. Et c'est lui qui aura le dernier mot sur l'histoire, sur notre histoire et sur l'histoire de l'humanité. Je vais vous lire un dernier passage. Une lettre qui a été écrite à une des premières églises qui a été visitée, une dernière, pardon, église qui a été visitée. Je vais vous le lire dans la version français courant.
qui dit ceci. Juste un premier passage, 2 passages. Hein. Vous m'accordez ça? Je sais pas quelle heure. Ouais, ça va. Il est 21h49, donc c'est bon. C'est ce qui est écrit là-bas. Mais il y a plus dès maintenant. Chapitre 5, verset 3 de la lettre aux Romains. Mais il y a plus dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Ça, c'est le miracle de Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances qui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, victoire. À porter nos fardeaux sans rechigner, victoire. La patience nous affermit, victoire. Et développe notre force de caractère, victoire. Et elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu, victoire. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Acquièrent force et constance. Qu'est-ce qui pourrait s'interposer entre l'amour de Christ et nous? Est-ce le mal qui pourrait s'interposer? Est-ce le mal qui pourrait empêcher Dieu d'intervenir? Qu'est-ce qui pourrait s'interposer entre l'amour de Christ et nous? Verset 35 du chapitre 8 du livre aux Romains. Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, écoutez bien, c'était ce que vivaient les disciples et les apôtres. Nous manquons de pain, d'habits ou d'argent. Est-ce parce qu'ils ne nous aiment plus? Parce que nous traversons l'épreuve, nous pensons que Dieu ne nous aime plus. Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Parce que nous vivons une situation difficile, ça veut dire que Dieu nous a abandonnés. Ça veut dire parce que lui, il est dans la bénédiction. Oh, j'ai dû faire quelque chose parce que je ne suis pas dans la bénédiction. Vous entendez des fois ces prophètes qui vous disent des choses comme ça, qui vous condamnent parce que vous êtes dans une situation et qui vous disent que c'est au travers d'eux que vous allez avoir la délivrance. Quand nous sommes exposés au danger ou menacés de violence, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière, parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'ai l'absolue certitude. J'ai l'absolue certitude que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir, aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en ou de l'abîme, aucune autre créature. Non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui.